Parfois, je suis très surpris qu'on dise, ben voilà, un coach a 1 an, 2 ans pour s'accréditer, etc. Je me dis non. Vous êtes certifié, c'est-à-dire que les écoles ont validé le fait que vous avez une compétence technique, vous avez un vrai savoir-faire. Et ensuite, eh bien, chacun d'entre nous, en fonction de ses envies, de ses appétences, de là où il en est, s'il est encore salarié, s'il est déjà profession libérale, a envie de construire sa trajectoire. Mais ici, vous êtes libre de la construire comme vous le sentez. On crée toutes les conditions pour que chacun puisse se professionnaliser. Donc vraiment cette liberté de chacune et de chacun construire sa trajectoire, c'est très important. Vous avez donc les ateliers de professionnalisation, vous avez aussi les accréditations internationales. On est de plus en plus rodé, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a quelques années, le temps qu'on rentre dans les structures internationales, c'était compliqué. Mais maintenant ça roule, on a des équipes qui marchent sur tout le pays. Et les labellisations avancent très vite aussi. Vous savez qu'on est vraiment la structure qui reconnaît 3 métiers, le coaching, l'ingénieur en mentorat et la supervision, et que pour le coaching et la supervision, le mentorat c'est à venir, on a à chaque fois une accréditation des coachs et des superviseurs, une labellisation des programmes. C'est unique, c'est vraiment unique. Hein. Soit on a des fédérations en Europe de superviseurs, soit on a des fédérations de coachs, mais un seul espace où toutes ces pratiques peuvent se rencontrer et échanger, c'est assez unique. Voilà. Les nouveautés de ce code, donc il est mis à jour tous les 2 ans et il a été cette année simplifié au niveau de la syntaxe parce qu'en fait il y a de plus en plus de pays qui se rattachent à ce code. Il y a aussi de plus en plus d'organisations, donc on l'a simplifié au niveau de la syntaxe. Deuxième chose, il y a 2 ans, on avait proposé à une autre organisation internationale de se joindre à nous, qui est l'Association for Coaching, qui n'est pas connue en France. Et puis quand d'autres organisations internationales ont vu qu'elles pouvaient signer le code de l'EMCC international, qu'on était très ouvert à ça, bien au contraire, eh bien on a aussi l'APEX qui nous a rejoint, on a aussi l'UNM qui nous a rejoint, l'AICP qui nous a rejoint, et il y a encore, parce je vous disais qu'on a un président disruptif au niveau international, il y a plein d'autres organisations dans le monde qui sont en train de nous rejoindre. Donc on a déjà ces 5 signataires-là. L'enjeu c'est quoi? C'est d'avoir un texte non pas contraignant, mais un texte guidant des grands principes, parce qu'on sait que nous sommes dans des métiers de la complexité, donc le propre de la complexité c'est qu'on ne peut pas nous mettre dans des cases, et l'enjeu c'est de donner à tous les coachs, ingénieurs en mentorat et superviseurs des points de repère pour qu'ils se retrouvent un petit peu, qu'ils sachent un peu où ils en sont. Cette histoire autour du code a démarré d'une manière très simple. En fait, j'ai vu sur Internet que le MCC recrutait des volontaires pour participer à des groupes de travail. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était des groupes de travail internationaux. Et dans un premier temps, je me suis tournée vers la qualité. Et puis, en ayant une conversation avec la responsable qualité, elle m'a dit que ce serait plutôt l'éthique qui ressort de notre échange. Et en effet, elle avait raison. Ce qui me passionne le plus, c'est l'éthique. Donc notre école s'appelle MF Coach, MF comme Martine Fustino, puisque c'est ma mère qui l'a créée il y a une petite dizaine d'années maintenant, et de créer une école qui puisse permettre aux personnes de se retrouver alors, de manière très humble évidemment, et surtout de trouver des outils pour les accompagner et accompagner d'autres personnes sur leur chemin professionnel, en entreprise et personnel. Je considère que la posture et l'éthique sont presque les 2 mamelles du coaching pour faire un coaching vraiment professionnel et vraiment fiable, et qui donne toute la crédibilité à notre profession, qui donne confiance à nos clients, que ce soit des coachés ou des donneurs d'ordre. Et en effet, le code d'éthique qu'on a la chance, nous, de renouveler tous les 2 ans, donc qui est fait avec beaucoup de scrupules et un travail très fin, nous permet de signaler dès le départ que nous travaillons en éthique et que sans éthique, il n'y a pas de coaching. Ça a été de travailler à la fois sur des valeurs, sur des principes et une philosophie du coaching et de l'accompagnement. C'est très important de dire que c'est un état d'esprit d'ouverture qui a animé la rédaction de
de ce code de déontologie, d'ouverture sur différentes professions d'ailleurs. On a vraiment insisté dans l'intitulé que des personnes qui sont des apprenants, des personnes qui peuvent être des formateurs, des personnes qui bien sûr sont des coachs, des superviseurs et des mentors sont les bienvenus, mais ça reste très ouvert et puis ça reste très ouvert par rapport aux associations, c'est-à-dire s'il y a d'autres associations qui ont envie de nous rejoindre, elles sont bien évidemment les bienvenues. On a tout, on a la meilleure offre sur le marché pour les produits, ou l'accréditation pour les superviseurs. Il y avait juste ce dernier truc à faire qui était de modifier les statuts pour que nous ayons vraiment une identité d'association de superviseurs comme de coaching et de mentor. C'est fait. Alors, ce code de déontologie est vraiment très important, comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'il est le socle de notre métier. Et très en amont, dans les premières rencontres, aussi bien les rencontres avec les donneurs d'ordre qu'avec nos coachés, ça serait très intéressant de pouvoir avoir soit le support papier qu'on peut acheter, bien sûr, soit le support téléchargé ou bien le fait d'aller pouvoir le lire sur le site en format PDF. Je pense que ça c'est fondamental parce que ça assoit de nouveau notre crédibilité et notre professionnalisme. Je dirais presque à une grille de lecture de l'humain, de comprendre comment on fonctionne, comment on prend des décisions, qu'est-ce qui fait qu'on bug, qu'est-ce qui fait... Tous les biais cognitifs que nous avons, comment les découvrir. Et je suis parti du principe qu'il fallait mailler à la fois le développement personnel et le développement professionnel avec une cible. C'est-à-dire que la cible du développement personnel, c'est le rayonnement, et la cible du développement professionnel, c'est l'excellence. Et quand on maille à la fois rayonnement et excellence, on a des gens qui sont aussi denses qu'un culbuto, donc ça fait que même si les aléas de la vie les font tomber, ils se relèvent. Et la notion développée par Vincent Lénart, qui était l'exemplarité, ici c'est l'exemplarité de pouvoir se relever. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'est d'être dans une mouvance d'accompagnement au départ. Et ce qui va être le fil conducteur de toutes nos formations, c'est vraiment ces notions d'alliance, de posture, d'accompagnement de l'autre. Donc, moi, je me démarque, on va dire, d'un certain nombre d'écoles en disant, pour moi, ce qui est quand même fondamental dans la lignée de Carl Rogers et autres, c'est quand même le lien à l'autre. Voilà. Donc, c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est notre patte. C'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est les anciens. Souvent, ils viennent en disant, mais en fait, nous, on a découvert qu'en termes de posture, on était vraiment très ancré, très positionné. Ça m'a amené à développer d'autres choses aussi auxquelles je crois beaucoup, comme la PNL et l'hypnose, auxquelles je suis moi-même formée au fil des années sur des niveaux assez élevés, comme la PNL en enseignant ou l'hypnose maître Pratt et spécialisation. Et on a effectivement maintenant un grand réseau puisqu'on est installé partout en France en fait.